Est-ce que l'homme noir de nos jours peut encore faire confiance à un pasteur? Pour moi, non. Pour vous, peut-être oui. La Bible, c'est de la falsification. Alors, l'Afrique souffre. Tous les pasteurs vont dire, Dieu m'a dit. Ah, Dieu m'a dit ceci, ceci. Comment Dieu vous parle directement. Et c'est à vous que Dieu parle à longueur de journée. Toujours, c'est sur vous, le Saint-Esprit est. Posez la question à Dieu, pourquoi les Africains souffrent? Parce que nous attendons une réponse. Comme Dieu, vous avez toujours des conversations avec Dieu. Dieu vous parle, vous voyez Dieu. Vous attendez Dieu. Dieu est dans vos crânes. C'est vous. C'est toujours, c'est à vous. Dieu donne des visions. Les Africains veulent savoir pourquoi l'Afrique est en retard. Pourquoi l'Afrique souffre. Pourquoi l'homme noir est dernier. Pourquoi la souffrance s'abat sur le continent africain. Chers pasteurs, comme vous êtes des interlocuteurs entre Dieu et nous les autres qui ne partons pas à l'église, nous vous recommandons de demander simplement et purement à Dieu pourquoi l'Afrique est en retard. Mais non, il n'y aura personne pour donner la réponse à cette question. Parce que vous êtes des menteurs. Dieu ne vous parle pas. La seule façon dont Dieu parle à un être humain, la seule façon dont Dieu utilise un être humain, c'est de lui donner le savoir, c'est de lui donner la connaissance, c'est de lui donner les sciences, c'est de lui permettre d'inventer des choses. Il faut créer, Dieu a créé à ton tour de créer. Donc pour créer, il faut connaître les sciences, il faut connaître la technologie. Tu ne maîtrises pas ça, tu es un moribond, tu es perdu dans ce monde. Donc les pasteurs qui viennent dénigrer quiconque ne croit pas en Jésus, et que les pasteurs les vilipendent, je dirais que les vrais démons, les vrais satanistes, ce sont les pasteurs. Imaginons un peu dans le monde. Dans quel continent il y a plus d'églises dans ce monde? Sur quel continent l'église est en émergence? Mais je pense que c'est le continent africain. Et quel continent est le plus dernier partout dans le monde? Je pense que encore c'est le même continent africain. Dans quel continent il y a plus de souffrance? Je pense que c'est dans le continent africain. Parce que l'Africain devient paresseux. Imaginons un Africain qui était battant, un Africain qui luttait. Depuis qu'il met ses pieds à l'église, il devait feignant. Chez lui, la réussite, c'est dans l'église. Chez lui, la réussite, c'est en criant le nom de Jésus matin, midi, soir, qu'il va réussir. Or, ce n'est pas le cas. En criant le nom de Jésus-Christ, du matin au soir, tu deviens feignant, tu deviens paresseux. Quel est ce mythe qu'on fait avaler aux gens? C'est-à-dire un mythe inventé par des Occidentaux qui font croire aux Africains que ce mythe est une réalité. Aux États-Unis, les pauvres, ce sont les négros, les Afro-Américains. Parce qu'ils font quoi? Ils font comme les négros qui sont en Afrique. Ils passent leur temps dans les églises. Et vous préparez l'enfer pour vos enfants. Vous êtes responsable du retard de l'Afrique. Alors, je vous demande, au lieu d'aller gaspiller les 10 000 dans les églises, je préfère que les parents de certains enfants ouvrent des comptes privés pour leurs enfants. Au lieu de donner ton argent à un pasteur qui ne vaut rien, qui ne fout rien, qui te ment à longueur de journée, qui n'a rien inventé depuis que le monde a été créé, dites-moi le nom d'un petit pasteur qui a inventé une technologie dont l'humanité peut profiter. Il n'y en a pas. Toujours, ils sont des Bibles. Bible. On en a marre. Nous en avons marre. Nous en avons marre. Ils sont là, non. Ils prennent le truc, ils ouvrent, clic. Non, truc. Donc Dieu, il dit ça, Dieu dit ça, ils prennent la Bible. Mais je dis, c'est de la merde. Tant que les Africains ne quitteront pas ces dogmes, ces religions, l'Afrique restera toujours le continent le plus dernier au monde. C'est-à-dire l'Africain, il n'a plus l'audace. L'Africain, il n'est plus courageux. Quand il veut prendre sa responsabilité, l'autre va lui dire, Jésus va te punir, mon frère. Il dit, je laisse pour moi Dieu. Et que Dieu ne se trouve pas à l'église. Il les avait demandé cela. Ceux qui tombent dans les rues, on dit non, en Amérique, il y a la pauvreté, il y a des millions de personnes. Ces millions de personnes sont les négros, les afro-américains. Tout simplement parce qu'ils ont cette idée de Jésus. Et quand quiconque croit en Jésus, quiconque fréquente les églises, il devient pauvre, il devient tricot.
trucs. Ils deviennent trucs, des manipulateurs. Ils deviennent des trucs. Les pasteurs qui font croire aux gens. Pourquoi ils luttent la terre, nous? Mais laissez-nous, nous les mécréants, on va vivre sur cette terre. Parce que, d'après eux, dans la Bible, on dit, la terre appartient à Satan. Mais toi qui es fils de Dieu, toi qui es homme de Dieu, toi que ton paradis a été déjà tracé, tu fais quoi sur la terre de trucs de Satan? Mais il faut partir dans le monde de ton Jésus. Il faut plier tes bagages, prends toute ta famille. Mais non, ils ne veulent pas, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour mourir. C'est-à-dire quand ils sont malades, tu les vois, ils se bagarrent dans les hôpitaux. Je ne vais pas mourir, je ne suis pas prêt. Tu n'es pas prêt, pourquoi? Le paradis que tu promets aux gens, le paradis pour lequel les gens, ils dépensent des milliers, des millions, ou bien de trucs, de billets de francs CFA, ou euros, ou dollars, tu as peur d'aller là-bas. Vous voyez, des gens qui prient, quand ils sont malades, au lieu de mourir, mais vous devez même chercher la mort. La mort, tu es où? Viens me chercher, je vais partir au paradis. Mais non, vous fuyez la mort. C'est un business international. Vous rendez le Vatican très riche. Le pape, il a des milliards. Il est le plus riche du monde. Mais les gens ne parlent jamais de ça. Parce que les églises catholiques qui sont implantées partout dans le monde sont encaissées par le Vatican. Chacun doit verser son quota. Pourquoi vous ne voulez pas que les Occidentaux nous dominent? Eux-mêmes, nous-mêmes, on est très bêtes. Ils s'en vont piller nos ressources économiques, je dis nos ressources minières, nos ressources halieutiques, dans nos entreprises, ils sont partout, ils pillent partout. Comme cela ne suffisait pas, sur le plan intellectuel, ils sont là-bas. C'est-à-dire ils ont réussi à pénétrer nos cerveaux, ils ont créé des églises. Un mythe inventé qu'ils ont fait passer pour la réalité. Donc les négros croient ça, les négresses croient ça. Et chaque église catholique doit verser un quota au Vatican. Et le Vatican contrôle l'économie du monde. Partout il y a des églises catholiques, il y a l'argent. C'est-à-dire ils nous pillent nos sous-sols, nos forêts, nos mers, nos eaux, lagunes, ils pillent partout. Même dans les banques, ils nous pillent. La monnaie, ils nous contrôlent. Psychologiquement, ils nous contrôlent. Le noir, il devient quoi? Un guignol. Tu deviens guignol. Il faut te réveiller. Jésus n'est pas Dieu aujourd'hui. Jésus n'est pas Dieu demain et il ne sera jamais Dieu après-demain. Jésus, c'est un mythe. Jésus est un mythe. L'État islamique qui égorge les chrétiens du Moyen-Orient, vous pensez qu'ils ne connaissent pas le petit Jésus que vous adorez? Et ce Jésus est incapable de les sauver. Oh, pourtant, ces blancs-là, ils ont la même peau que Jésus. Mais ils n'arrivent même pas à les sauver. Et pour toi, le négro, un Jésus qui est raciste, un Jésus qui est xénophobe, c'est ce Jésus-là tu attends parce qu'il vient te sauver. Mais tu es perdu ou quoi? Tu es perdu. Les Européens ont leur Dieu. Leur Dieu, c'est Jésus. Les Arabes ont leur Dieu. Leur Dieu, c'est Allah. Les Chinois ont leur Dieu. Leur Dieu, c'est-à-dire les Asiatiques. Je prends continent par continent. Le Moyen-Orient, c'est entre l'Asie et l'Europe. Donc, eux, ils ont choisi entre Allah et Jésus. L'Europe, même là, c'est Jésus. Les Asiatiques, eux, ils sont dans l'histoire de trucs, de Bouddha. Vous comprenez? Ils sont dans l'histoire de Bouddha. Mais le noir, où est son Dieu? Non, c'est Jésus. Tu aimes tellement photocopier que tu veux tout photocopier. Le noir est né comme ça. Il adore trop photocopier. C'est-à-dire, Dieu lui a donné un truc à la peau noire. Mais il veut ressembler au blanc. Il va aller prendre des produits pour s'éclaircir. Pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est-à-dire, il déteste même sa propre peau. C'est comme ça, les noirs, ils détestent leur propre Dieu. Et ils préfèrent Dieu des autres. On dit ton Dieu, il n'est pas Jésus. Toi, tu dis non, c'est Jésus qui est bon. On te dit ta peau là, ce n'est pas une peau blanche qui a ta peau. Elle est noire. Il dit non, 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 non. Ma peau là, je ne veux pas une peau noire, je veux une peau blanche. Pourquoi tu aimes tricher? Pourquoi? Les blancs vont faire sortir truc comme Louis Vuitton, truc comme Gucci, Dolce Gabbana. Ils vont faire sortir truc comme Kenzo. Le noir, il va dire non, la marque que mon frère noir a créée, ce n'est pas bon. Moi, je préfère la marque des blancs. Pourquoi tu aimes trop tricher? Tu aimes tricher pourquoi? Les blancs créent leur histoire de démocratie. Histoire de truc, démocratie. Le noir, son système, il a pris démocratie, il a changé ça comme si, truc. Et à cause de démocratie, ils s'entretuent. Ils prennent les armes, les gens meurent. Est-ce que les Africains, ils connaissaient ce système? C'est le blanc qui a mené ça là-bas. Et c'est cette histoire de démocratie, le monde en feu. Le monde en feu est en sang. Les gens meurent. Pourquoi? À cause de démocratie.
Le monde en feu, les gens meurent. À cause de quoi? À cause des religions. Parce que les gens s'opposent. Je suis chrétien, tu es musulman. Voilà des religions qu'on disait que ça prend la peine. Au contraire, ils ont créé ça pour inventer les guerres. Créer les guerres, s'entretuer, faire truc. Opposer les uns et les autres. Voilà ça, le but des religions. La religion n'est pas là pour sauver les gens. Les religions ont été inventées pour créer les guerres et piller les peuples. Les religions ont été inventées pour faire soumettre ceux qui ne sont pas soumis. C'est-à-dire les insoumis. Il faut inventer la religion pour marcher dans leur tête pour dire, ah, quand tu fais comme ça, Dieu va te punir. Quand tu fais comme ça, tu iras en enfer. Et du coup, si tu étais fort, tu vas te calmer. Et écoutez-moi une chose. Écoutez-moi. Très bien, je vais vous dire une chose que vous allez comprendre. Vous savez que l'homme blanc, il ne peut jamais laisser l'homme noir obtenir la meilleure des choses de l'humanité. C'est-à-dire, ce qui est bon, le blanc ne peut jamais laisser le négro obtenir ça. Le blanc ne peut jamais montrer la bonne chose du monde au négro. Au contraire, si le négro veut découvrir ce qui est plus bon, le blanc va s'opposer, même il va éliminer ce négro. La preuve en est que, si tu découvres un médicament de sida, ils vont te tuer parce qu'ils ne veulent pas que les négros découvrent le médicament du sida. Ils s'opposent fermement. Ça, c'est une petite preuve. C'est-à-dire les sciences de l'armement, les sciences de la défense. C'est-à-dire, pour avoir une bonne armée, il faut connaître la science, les technologies de haut niveau. Les blancs ont ça. Est-ce qu'ils donnent ça aux noirs? Est-ce qu'ils donnent ça aux noirs? Ils s'opposent à quiconque veut obtenir, acquérir cette technologie. Il va les trouver sur leur chemin. C'est-à-dire, ils vont assassiner ce dernier. Si vous ne croyez pas en Afrique, qu'un président africain lève le petit truc le doigt pour dire, moi, je vais doter mon armée d'une technologie de grande ampleur. Et vous allez comprendre, ce président, il sera assassiné. Il ne va même pas faire de... Parce qu'ils ne veulent pas. Ils savent que c'est très important. Avoir la technologie, c'est un truc qui est très important. C'est très important. Donc le blanc, il va tout faire pour t'empêcher. Donc le blanc, il ne peut pas donner un paradis existant, un Dieu qui sauve l'humanité, un Dieu qui donne tout. Quand tu crois en lui, il te donne le bonheur, il te donne tout. Un petit Jésus, le blanc ne peut pas prendre ça pour donner ça sur un plateau d'or au noir, sans contester, sans aucune bataille. Et le blanc va te donner ça, il dit tiens, mes frères, vous devez 1000 fois réfléchir. La preuve en est qu'aujourd'hui, depuis le passé, on suit ça. Le blanc ne peut jamais te donner ce qui est bien. Non, il va toujours te donner ce qui est mauvais. Parce qu'il veut toujours être au-dessus de toi. Il ne pourra jamais te montrer le vrai chemin. Le blanc ne te montrera jamais ce qui est bien, ce qui peut sauver ton peuple, ce qui peut sauver ton continent, jamais. Au contraire, il te montrera ce qui est mauvais. Et lui, il va garder le bien. Il saura toujours que tu auras besoin de lui. Et quand tu lui feras appel, il va te dire, bon, je ne veux pas te transmettre ma connaissance, mais je vais faire ça pour toi. Et dans l'histoire de faire ça pour toi, il va piller, c'est-à-dire il va piller beaucoup et il te donne un tout petit peu. Et quand il te donne un tout petit peu, quand il voit que tu te développes là-dedans, il vient, il te tue, il t'élimine pour effacer les traces. Comme ça, demain encore, tu vas le faire appel. Et c'est comme ça. Vous pensez que l'homme blanc, si Jésus sauvait réellement, si Jésus permettait à un individu d'acquérir tous les biens du monde, le blanc allait prendre son argent et aller dans une imprimerie, imprimer des tas de Bibles et aller partager ça gratuitement au peuple noir. Aller partager ça gratuitement au peuple noir pour dire voici le vrai chemin de l'humanité. Voici ce qui peut vous donner les miracles. Voici ce qui peut vous faire ce truc, ce qui peut vous donner la vie éternelle. Voici ce qui peut aider le continent africain. Le blanc, si Jésus pouvait sauver le continent noir, si Jésus pouvait sauver tous les Africains, je vous dis tous les Africains, si Jésus pouvait faire des miracles pour que le noir puisse obtenir ce dont il avait besoin, je vous le dis, le blanc n'allait pas dépenser des milliards pour battre, pour imprimer des Bibles et donner ça au noir, pendant que le noir, le négro et la négresse sont dans les églises en train de lancer les mouchoirs en l'air.
Le blanc, lui, par contre, il est dans les laboratoires en train de faire des recherches, en train de préparer des plans, tracer des plans, comment gouverner le monde, quelle loi il faut mettre, quel ordre il faut mettre. Pendant ce temps, le noir, il danse, il chante. Ils aiment les âneries, les noirs, ils aiment tout ce qui est bêtise, les inepties, ils adorent ça. Mais quand tu veux leur parler des bonnes choses, ces noirs, ils vont dire, oh, quitte là, tu veux nous faire la morale, on n'a pas besoin de toi. Tu veux leur parler de la réalité, ils vont te dire que tu es possédé, démon. Toi qui n'es pas possédé, qu'est-ce que tu as créé? Ton continent souffle. Tu n'es pas possédé, toi, par qui Dieu passe. Toi, à qui Dieu donne les connaissances. Dieu m'a dit, pose la question un jour. Ce Dieu qui te dit toujours, Dieu m'a dit. Il faut demander à ce Dieu pourquoi l'Afrique souffre et donne la réponse aux Noirs, car nous avons besoin de cette réponse. Et la solution, demande ça à Dieu. Vous êtes incapable. Vous êtes incapable parce que vous avez gagné un business. Moi, si aujourd'hui je vais mentir aux gens, je peux m'auto-proclamer homme de Dieu, à qui même Dieu parle. Et je peux avoir une Bible en face de moi et mentir. Mentir, vous parlez. Et beaucoup me diront, papa, on reçoit. Papa, on reçoit. Papa, on reçoit. Et je vais parler des problèmes vitaux, c'est-à-dire les problèmes sociaux. Si je parle de ça, je sais c'est quoi les gens, les humains sont confrontés à quoi dans notre vie quotidienne. Et quand je vais parler de ça, d'autres vont se sentir concernés. Automatiquement, ils vont me faire confiance. Ils vont dire, papa, on reçoit. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui m'utilise. Je suis là en train de faire mon business. Et c'est comme ça. On n'a pas besoin d'aller à l'église, à l'école, pour qu'on puisse obtenir la bénédiction de Dieu. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour que le vrai Dieu que nos anciens parents ont connu. Nos anciens parents, ils ne partaient pas à l'école. Mais ils ont acquis la connaissance. Les Blancs, ils savent bien faire. Ils aiment trop manipuler les Africains. Pour faire dormir les Noirs. Quiconque veut obtenir une grande science, il sera maté par ces Blancs. Parce qu'ils ne veulent pas. Quiconque détient les sciences est le plus fort du monde. Va contrôler le monde. Là, dans ce monde, lui qui va faire de son pays le fief de toutes les sciences du monde, contrôlera le monde. Il va contrôler le monde. Mais quiconque fait de son pays un fief des religions sera le dernier dans ce monde. Ça, c'est ma parole. Et il faudrait que beaucoup comprennent. C'est-à-dire, si ton pays, tu demandes à tous les hommes de Dieu de venir dans ton pays pour que ton pays soit le siège des religions, mon frère, ton pays sera le dernier de l'humanité. Le dernier de l'humanité. Mais si ton pays est le fief de toutes les sciences, ton pays sera le premier de l'humanité parce que tu vas évoluer sur tous les plans. Rien ne pourra stopper ton pays. Rien, je dis bien, rien ne pourra stopper ton pays. Le Vatican que vous voyez, ils sont riches, mais eux, ils ont une technologie de haut niveau. Ils mettent la religion devant, mais ce qu'ils font, les sciences qu'ils font, vous ne comprenez pas. Allez-y encore, cherchez encore l'histoire. Vous allez comprendre qu'au Vatican, à Rome, là, ils ont des grands scientifiques, ils ont fini avec ça. Ils sont dans des laboratoires, ils inventent des trucs. Mais vous, pendant ce temps que eux, ils sont dans des laboratoires, ils mettent la religion devant, ils contrôlent le monde à travers les religions. Et vous les financez, vous les rendez forts, ils sont encore plus riches. Pendant ce temps, ils ont des scientifiques qui font des recherches et ils découvrent des sciences, ils deviennent plus forts. Parce que quiconque contrôle les sciences devient plus fort. Les Américains, ils contrôlent les sciences. Les voilà, ils sont puissants. D'autres me diront, non, mais est-ce qu'il n'y a pas de religion en Amérique? Ah oui, il y a des religions en Amérique. Mais allez-y là-bas. Quels sont ceux qui sont majoritaires dans ces églises? Ce sont les slaves. Les esclaves qui aiment bien aller là-bas. Les négros là. Ce sont les négros. Quelque chose qui n'existait pas. Tu fais apparaître. On dit, hey, le petit a inventé quelque chose. C'est parce que ce dernier, il n'a pas passé son temps à crier Jésus, Jésus. Il a réfléchi. Et Dieu, qui cherche, trouve. Qui cherche, quand on dit qui cherche, trouve. Ce n'est pas pour dire, il faut marcher seulement pour aller taper les portes. Tu peux le faire et trouver ça aussi. Tu peux demander en cherchant du boulot. Mais aussi tu peux trouver en s'asseyant, en raisonnant, en cherchant des solutions spirituellement. C'est-à-dire ton cerveau travaille et ton cerveau cherche.
Réfléchir et trouver des solutions, c'est de chercher. Le cerveau frappe à des portes spirituelles et tu es là, tu es concentré. Une idée viendra dans ta tête et tu vas inventer quelque chose. Un Dieu imaginaire, Jésus-Christ, quand on te dit il était blanc, un Dieu xénophobe, un Dieu raciste, un Dieu qui maudit d'ailleurs dans la Bible, qui maudit les noirs, la race noire. Et c'est-à-dire, le noir il est comme quoi tu tombes amoureux de ton violeur. Quelqu'un il te maudit et tu dis oui c'est lui qui est ton Dieu. Mais cette malédiction va t'atteindre. Il te maudit si tu dis c'est lui que tu adores. Donc tu le considères comme ton père. Donc sa malédiction va t'atteindre. Alors pour éviter ça, il faut quitter derrière ce Dieu. Si tu ne le reconnais pas, sa malédiction ne pourra jamais t'atteindre. C'est comme un sorcier. C'est comme un sorcier. Si tu ne t'es pas soumis à ce dernier, mais il va beau faire, il ne peut pas t'avoir. Parce que tu ne te soumets pas à lui. Car ton propre père ne t'a pas livré. Ta famille ne t'a pas livré. Donc, tout ce qu'il va dire, tu dis, je ne me reconnais pas en toi. Tu ne fais pas de ma famille. Tu ne fais pas partie de ma famille. Je ne te reconnais pas. Donc, tes paroles que tu prônes ne pourront jamais m'atteindre. Va te faire foutre. Il ne pourra jamais. Mais dès lors qu'il parle, et que tu dis, oui, j'ai compris, et tu te soumets, il a déjà eu ton esprit. Il va faire ce qu'il veut de toi. Donc, tous ceux qui fléchissent leurs genoux à travers Jésus, la malédiction qu'ils ont prononcée dans la Bible va les atteindre. Raison pour laquelle le peuple noir souffre. L'Éthiopie, partout en Afrique, quand on dit un peuple est vraiment chrétien, c'est l'Éthiopie, allez-y là-bas. La misère va les tuer. Allez-y en Érythrée, eux tous ils sont chrétiens. La misère va les tuer. La misère va les tuer. Et quand les pasteurs prient, toujours c'est vous, les fidèles qui tombent. Papa, je reçois. Et puis on dirait vous avez épilepsie. Vous criez dans le désordre. On dirait on vous chicote. Aujourd'hui vous êtes tombé. Demain vous allez tomber. Après demain vous allez tomber. Mais le problème ne se résout pas. Il y a quoi? Tu es tombé aujourd'hui, demain, après-demain. Mais il faut poser la question à ton pasteur. Pourquoi quand tu pries, on tombe seulement, mais il y a toujours les problèmes. Est-ce que tes problèmes sont finis? Mais tu tombes. Est-ce que tomber est égal au résultat que tu cherchais? Non. Tu peux tomber, mais est-ce que les résultats que tu cherchais, ça y est là? Non. Toujours les problèmes perdus. Perdus. Et vous êtes là, vous croyez en ça. Moi, tout ce que je vais dire aux chrétiens, à tous les croyants, qui sont dans les religions bizarres, là, quittez là-dedans, mes frères. Quittez là-dedans et vous allez voir, l'Afrique va se réveiller. Mais ça, ce sont des trucs, des imaginations. C'est une fiction qui vous tornade dans la tête. Tu reçois quoi? Des gens qui sont derrière leur écran, qui commencent à parler. Je reçois, papa, je reçois, je vois quelque chose qui bouge dans mon ventre. N'importe quoi. Quelque chose peut bouger même dans ton ventre, même si tu n'as rien mangé, depuis le matin, tu vas voir que les vers de ton ventre vont bouger. Tu vas dire, c'est ce pasteur-là, parce que, mes frères, arrêtez ça. Votre Jésus que vous dites, qu'il est le puissant des puissants, il est venu sur la terre, d'après vous, il n'a pas pu combattre le diable, et c'est toi, un énergumène pasteur, qui va combattre le diable, mais il faut la fermer à un moment donné, et avec ça, tu raquettes les gens. Votre Dieu, quand on vous dit qu'il s'est fait chair pour venir sur la terre, il n'a même pas pu combattre le diable. Il n'a même pas pu combattre le diable. Et il est reparti. Il dit non, j'ai pris vos péchés, on ne voit même pas la réalité des péchés qu'il a pris. Il va dire non, ce sont des parents spirituels, ce sont des parents qui sont profonds. Il faut laisser ça. Il ne faut pas lire la Bible comme un roman. Du mensonge. C'est de la poudre de pene. Vous comprenez? C'est du n'importe quoi. Et les Noirs doivent quitter dans cette histoire de truc de religion. Il est temps. C'est ça. Tu ne peux pas dire tu combats les Blancs et rester dans leur truc. C'est-à-dire tu les combats. Or, eux-mêmes, ils contrôlent ton esprit, ton raisonnement. Comment tu peux les combattre? Or, combattre quelqu'un, il faut quitter. Il faut d'abord te libérer spirituellement. Parce que spirituellement, les Noirs sont condamnés à travers ces religions. Ils sont condamnés, ils sont étouffés, ils n'arrivent même pas à réfléchir, ils n'arrivent même pas à tomber. Vous voyez? Parce que ce qui se passe en Afrique, là, c'est à cause des religions.
Et les politiciens profitent des religions pour diviser le peuple. Or, ce peuple est encore enchaîné moralement, spirituellement, parce que les Blancs contrôlent ça. Au moment où ils contrôlent ça, aucun pays ne pourra jamais s'en sortir. Parce que pendant que l'autre qui va réussir à se déchaîner contre ce contrôle spirituel, d'autres qui sont contrôlés, ils vont aller contre lui et l'assassiner. Voilà le vrai problème de l'Afrique. Tous les Africains ne pourront jamais tomber d'accord pour mener un seul combat parce que spirituellement ils sont divisés. On contrôle, on les manipule. Et les religions, non, il faut opposer. Il y a des candidats, des gens politiques qui vont prendre position. Je suis de telle religion. Donc tous les autres religions, ils vont le suivre. L'autre va dire je suis de telle religion. Les autres religions vont le suivre. Donc dès lors que c'est comme ça, il y a confrontation. Il n'y aura jamais la paix. Donc toi, tes idées que tu as, l'autre, la religion d'où il fait partie, il n'a pas les mêmes idées que toi, donc vous allez vous battre. Ça devient une confrontation directe et tout est étouffé. Parce que spirituellement, vous n'êtes pas libre. Or, s'il n'y a pas d'histoire de religion en Afrique, je ne vois pas qui peut diviser les Africains à travers les religions. Jamais. Jamais. Ils ne pourront plus utiliser ça parce que vous avez une seule philosophie, une seule mentalité, la spiritualité. Tu sais que ton Dieu existe, ton Dieu n'est pas Jésus, il n'est pas Allah. Ton Dieu est Dieu. Et il est universel. Dès lors que vous avez cette même vision, mes frères, personne ne peut venir diviser les Africains à travers l'histoire de Dieu, à travers l'histoire de religion. Il peut pas. Comment il peut même réussir à vous imposer? Il peut pas. Il peut pas. Il peut pas vous diviser. Et c'est ça la réalité. Mais dès lors qu'il y aura toujours les religions, les Africains seront divisés autant de fois qu'ils pourront. Et c'est ça le vrai mal de l'Afrique. Alors quiconque s'auto-proclame panafricain et qui suit des religions, c'est un voyou. Il ne sait même pas sur quel chemin il est. Et lui-même, il est un danger pour l'Afrique. Dites ça à tous les panafricains qui crient sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui sont en Afrique, partout ils sont dans le monde, qui s'auto-proclament panafricains et qui sont dans les religions, eux-mêmes, ils sont des vrais dangers pour l'Afrique. Parce qu'eux-mêmes, ils sont emprisonnés, ils sont enchaînés. Moralement, voilà, leurs pensées, leurs raisonnements sont emprisonnés. Ils sont en prison. Et ils veulent donner des leçons de morale aux gens. Eux-mêmes, ils sont des vrais dangers. Ils sont des vrais dangers pour notre continent. Je préfère lancer un appel à tous les Africains. Même si d'autres Africains me disent, toi tu as inventé quoi? Je n'ai rien inventé. Mais je vous demande d'inventer quelque chose. Je demande aux Africains, au lieu de passer le temps, vos temps, dans les églises, dans les mosquées, s'il vous plaît, cet appel est très bien. Passez plutôt vos temps dans les laboratoires. Faites des recherches. Permettez à l'Afrique d'obtenir une technologie de haute précision. Permettez à l'Afrique de concurrencer les autres grandes puissances sur le plan scientifique. Parce que quiconque contrôle les sciences contrôlera le monde. Les maladies qui nous arrivent et qu'on meurt de ça à longueur de journée, c'est parce que nous n'avons pas de bonnes sciences en Afrique. Ebola a tué des milliers de personnes. On ne maîtrise pas les sciences, raison pour laquelle on est beaucoup mort. Le sida tue en Afrique, c'est parce que nous ne maîtrisons pas les sciences. Si on maîtrisait les sciences, ici, médicaments de sida, c'est gratuit. Ils donnent ça, c'est gratuit. On ne paye pas. Mais en Afrique, les gens vont payer. Et pas mal de moyens, les gens meurent. Parce que pourquoi les gens ne payent pas ça ici? Ils ne payent pas parce que eux, ils maîtrisent la technologie. C'est eux qui fabriquent les médicaments. Mais en Afrique, ce n'est pas les Africains. Tu dois payer. Et si tu n'as pas les moyens, c'est la mort. Le pasteur ne pourra pas te sauver. Si tu as ça. Et vous comprenez? La technologie peut permettre à l'Afrique, sur le plan sanitaire, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur tous les plans, on peut s'en sortir à travers les technologies. Et qui disent technologie, pas de science. Quittez dans les religions, quittez dans les trucs comme mosquées, quittez dans les églises et mettez-nous au travail. On doit se mettre au travail. On a trop plaisanté. Ça fait 2200 ans qu'on dit, d'après votre Bible, Jésus est parti. 2200 ans que les Africains souffrent là-bas.
On souffre toujours en Afrique. Il n'y a pas de solution parce qu'on croit en ça. Ceux qui ont refusé de croire en ce Jésus, aujourd'hui, ils sont les premiers du monde. Ils sont les premiers du monde. Tu es comment même? Tu es comment? Eux-mêmes qui ont fait esclavage en Afrique, que tout le monde les a vus tuer, est-ce qu'ils demandent pardon aux Africains? Ils pardonnent, ils se sont déjà une fois inclinés pour demander pardon aux Africains. Toi, on te parle d'un Dieu qu'ils ont inventé dans une Bible. Ils n'ont même pas dit que ce sont les Noirs qui l'ont tué. On dit il est mort, il a été cloué. À travers la Bible, il a été cloué par les Juifs. Ces Juifs même, ils ne le reconnaissent pas. Ils le rejettent. Mais ce sont ces Juifs même qui contrôlent le monde. Ils contrôlent l'humanité. Si ces Juifs disent l'Afrique ne va plus exister demain et qu'on va foutre la merde en Afrique, ben ils sont capables de lancer, demander aux Américains, aux Français, parce que c'est eux qui gouvernent la France, c'est eux qui dictent les lois aux pays européens, c'est eux, leurs propos, c'est ça, les Américains prennent. Quiconque n'est pas d'accord avec eux, tu es dans la casserole. Ils n'ont jamais demandé pardon à ce Jésus. Ils ne reconnaissent même pas ce Jésus. Ils ont tout. Toi, le noir qui n'a pas tué Jésus, c'est toi qui t'inclines. Et malgré tes pardons, tu n'as rien. Tu souffres, tu meurs de faim. Maladie, les maladies vont te tuer. La famine te détruit ici. Mais non, mais dis donc. Mais dis donc. Un noir qui est incapable même de battre sa propre monnaie. C'est un être humain. Parce que tu ne maîtrises pas. Quand on dit monnaie, les gens ont peur parce qu'il n'y a pas de vrais économistes. Qui parlent d'économie, on parle des sciences. Il faut des vrais scientifiques, des gens qui réfléchissent, des vrais penseurs. Des gens qui sont au devant des choses, qui peuvent même en faire truc. Mais on n'a pas ça, on a des problèmes. On a des problèmes. Quand on parle de monnaie, on dit l'Occident, est-ce qu'on peut battre monnaie? On n'est pas encore prêt. On n'a pas de vrais trucs. Voilà, un continent, on dit qu'il y a des milliers de pays. Et sur ce territoire, on ne gagne même pas quelqu'un qui puisse connaître c'est quoi l'argent dans le domaine monétaire. On ne peut même pas gagner des gens qui puissent créer des banques, un système bancaire africain. Ils ne sont même pas capables. Et c'est parce que vous mentez à longueur. Au lieu de travailler sur ces questions, vous êtes dans des églises, les mouchoirs blancs, les mouchoirs rouges, verts, et j'en passe. En train de fainéantiser le peuple noir. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Arrêtez ça. Par contre, la Mauritanie, qui est un petit pays, a des trucs. C'est-à-dire, ils ont des cerveaux pour battre monnaie. La Tunisie, qui est un petit pays, eux, ils ont des économistes pour battre leur monnaie. L'Algérie a des économistes pour battre leur monnaie. Le Maroc a des... Mais l'Afrique noire, il n'y a pas une économie qui peut battre monnaie. Et on est là, mais dis donc, un pays sans sa monnaie n'est pas un pays. Sans sa propre monnaie n'est pas un pays. Et les pasteurs vous conduisent sur un faux chemin. Au lieu de traiter ce débat, non, Jésus, et toujours Jésus va sauver. Il sauve quoi? Depuis 2200 ans, 2200 ans mes frères. L'an 1, on dit Jésus est né à l'an 1. Nous sommes en 2000 combien? 2000 combien? 2018. Donc 2018 ans. 2018 ans quand on dit Jésus, Jésus, l'Afrique est toujours l'Afrique. L'Afrique souffre. Il faut attendre combien d'années? 3000 ans encore? 20 000 encore? 100 000 encore? 1 milliard d'années encore? Mes frères, on doit se respecter. On doit se respecter. Pendant que le monde évolue, les nations évoluent. Les gens, ils se partagent le monde. L'Afrique est devenue la bataille des grandes puissances. Pendant que le noir, il est là. Il suit les pasteurs. C'est voyou. Moi, les pasteurs, je peux les attribuer. Je peux dire ce sont des bergers. Ce sont des suiveurs de moutons, ceux-là. Ces pasteurs. Et vous, les fidèles, vous êtes des cafards. C'est ce que je peux vous dire. Parce que vous n'apportez rien à l'Afrique. Vous ne valez rien sur le continent. Vous êtes des gens, des incognitos, des néants. Vos existences représentent rien, ne représentent rien. Parce que c'est comme si vous n'existez pas. C'est comme si vous n'existiez pas. Votre existence est égale à rien, zéro. J'ai fait mal au cœur. Tout le monde vit en Afrique. L'Africain, parce qu'on n'a pas une science.
de l'armée, parce qu'il y a chaque science. Il y a la science militaire, ah oui, il y a la science militaire, la science économique, la science médicale, il y a la science sociale, il y a plusieurs sciences. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent? Mais les Africains n'ont pas ça. La science de l'armée, les Africains n'ont pas ça. Il faut les Européens pour aller surveiller encore les Africains dans le truc. Pendant ce temps, les pasteurs, ils renferment les gens. Il faut les Européens pour amener des soldats pour sécuriser les Africains. Il faut les Européens pour contrôler l'économie des Noirs. Il faut les Européens pour contrôler le système social des Noirs. Il faut des Européens pour contrôler le système sanitaire des Noirs. Où est le Noir? Il est dans les églises. Tu cherches un Noir, il se trouve dans les églises. Au lieu de travailler, il est là, lancer mouchoir. Il est là, il est là, trembler. Oui, papa, je reçois. Tu reçois quoi? On te dit de recevoir les sciences. C'est toi qui reçois n'importe quoi des pasteurs. C'est voyous. Ils sont les vrais démons, les pasteurs. Ils sont les vrais démons qui détruisent le monde. Si on dit où est sorcier, si on dit où est le vrai démon, indexez les pasteurs directement. Ils sont ceux qui pourrissent ce monde. Ils sont ceux qui ont fait reculer l'Afrique. À cause de ça, les Africains, ils ont les yeux bernés. C'était. Ils ne veulent plus comprendre. Tu leur dis la vérité, ils vont te traiter. Tu es démon, que Jésus te pardonne. Mais frère, c'est vous-même que Dieu doit pardonner parce que c'est vous qui ne savez pas. Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi est-ce que vous pouvez attribuer notre Dieu, le grand Dieu qui donne la connaissance aux scientifiques, comment est-ce que vous pouvez l'appeler Jésus? Un Jésus vaurien, un petit voleur là, un cornichon comme ça, c'est lui que vous appelez. Mais attendez, ne gâtez pas le nom de Dieu quand même. Dieu, il est trop Dieu pour se diminuer comme ça. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est ton Seigneur. Pardonne-nous. Je vous préviens. Vous qui gaspillez votre argent derrière les pasteurs, faites très attention parce que le jour où vous allez prendre conscience, vous n'aurez plus cette même force qui vous animait. Vous travaillez et donnez vos salaires à ces pasteurs. Le jour où vous allez vous en rendre compte, non, c'est déjà trop tard. En ce temps, vous allez pleurer. Si je savais, ils m'ont trop arnaqué. Ils ont arnaqué ma soeur, ils ont arnaqué mon frère, mon père. Et vous allez crier, ce sont que des pleurs. Et c'est fini. C'est fini. Mais quand vous êtes là-dedans, c'est un délit. Vous êtes à fond. Vous ne voulez rien comprendre. Et c'est ça le noir. C'est ça le noir. Tu étais dans le ventre de ta mère, tu priais Jésus. Mais tu n'es pas né. C'est Jésus qui t'a accouché là-bas. Tu connaissais le nom de Jésus. N'importe quoi. Regardez-moi des voyous comme ça. Regardez-moi des gens comme ça. Vous paralysez le monde. Et vous voulez faire croire aux gens que c'est vous qui sauvez le monde. Non, mais ceux-là, il faut les traquer. Mais il est temps. Je préfère que, c'est-à-dire un païen prenne le pouvoir comme ça pour interdire toute la religion en Afrique. Ah oui, il faut interdire la religion en Afrique. On doit commencer à battre campagne pour ça. On doit fermer les églises. Mosquées ou églises. Il faut fermer tous ces trucs-là. Ça rend le peuple africain paresseux. Ça fait qu'on n'évolue pas. On vous attend dans les laboratoires. Allez-y chercher. Allez-y faire des expériences. Allez-y découvrir. Faire des recherches. Non, vous préférez mettre les fronts sur la terre. Vous préférez lancer les mouchoirs. Eh mais on en a marre quand même. On en a marre. On en a marre. Vous voulez péter dans la gueule des gens en mettant peut-être. Vous lâchez. Mais c'est ça qui va sauver l'Afrique. Mais trop, c'est trop quand même. C'est pas en chantant dans le micro que le monde va changer. Ceux qui tiennent le monde en main, c'était pas dans les micros, ils étaient pas en train de mettre leurs deux fesses en l'air. Taper leur front sur sur la terre. Non, c'est pas dans ça, ils ont travaillé mes frères. Mais ceux, ils ont travaillé. Arrêtez d'embrouiller les gens. Il faut commencer à fermer ces trucs. Mais j'en ai marre. Il faut fermer la religion. Il faut fermer toute la religion. Comme ça, les Noirs vont travailler. Ils vont travailler. Ah, mais dis donc. Ah! Il faut les foutre là-bas. Parce qu'il y a longtemps, il ne faut pas aveugler le peuple. La population. La population est victime de ces pasteurs. De ces imams voyous. Ces pasteurs moribonds.
Le peuple est victime de ça. Il faut faire un nettoyage de fond. Si réellement on veut que l'Afrique évolue. Aujourd'hui, vous allez voir tous les Noirs, ils sont devenus fainéants. Au lieu de prendre leur courage, je laisse pour moi à Dieu. Toujours c'est toi qui laisses pour toi à Dieu, mais Dieu, non, il t'a jamais donné la grâce. Votre Jésus, là, il t'a... Moi, mon Dieu, quand mon Dieu a créé les premiers hommes africains, il leur a donné la connaissance. Il leur a donné des sciences. L'homme noir, il dit non, je ne veux pas des sciences, je veux Jésus. On te donne ce qui est bon, toi tu dis non, tu ne veux pas ce qui est bon. C'est un petit Dieu blanc, tu t'en as cherché. Et après tu souffres. Donc je n'ai pas dit Dieu n'existe pas. Mais je dis votre Dieu en qui vous croyez, il n'est pas le Dieu de l'humanité. Vous blasphémez Dieu et quittez sur ce terrain. Parce que vous attribuez le nom de Dieu à un petit voyou appelé Jésus. Un détruisant appelé Jésus. Raison pour laquelle l'Afrique souffre. Les gens ont amené leur idéologie en Afrique. Il faut les négros, des gens irréfléchis, pour s'encaparer de ça. Et de faire ça. De faire de ça leur doctrine, leur philosophie. Ils vont philosopher sur ça. Protéger ça. Depuis quand toi tu connais Jésus? Tu as vu Jésus exister? Tu as vu Jésus régner sur le monde? Donne-moi une petite preuve où Jésus règne sur le monde. Donne-moi la preuve où on dit Jésus règne sur le monde. Tu vas me donner la Bible, n'importe quoi. Mais moi, par contre, je peux te donner aussi les sciences. Dieu n'est pas Jésus. Pourquoi vous suivez Dieu? Vous laissez le vrai chemin, vous laissez la vraie voie et vous suivez Jésus qui n'est même pas. Jésus est un démon. Il est venu nuire au monde. Jésus est un petit voyou, un délinquant, un sorcier pur. Jésus n'est pas venu sauver le monde. Jésus est venu détruire les sciences de ce monde. Jésus est venu rendre les gens fainéants. Jésus est venu rendre les gens paresseux. Jésus est venu faire endormir les gens en pensant que c'est à travers les paroles qu'on est là. Et puis tout se produit. Jésus est venu dire aux êtres humains que non, il ne faut pas travailler. Mais il faut rester là, les miracles vont pleuvoir. Oh, les sciences t'encouragent d'aller travailler. Oh, Dieu même, lui, il a dit, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ta nourriture. Jésus, il vous promet de rester là. Il ne faut pas travailler et tu vas gagner la nourriture. Bon, ok. Ciao, ciao. Partagez la vidéo si vous aimez. Ça, voilà, ceux qui ont compris, je vous félicite beaucoup de considérer ce message parce que c'est très important. Et je vous demande aussi de partager la vidéo. C'est très important pour qu'elle puisse avoir plus de vues. Comme ça, les gens, ils vont ouvrir leur cerveau, mes frères. Je coupe la vidéo. Je suis déjà déchargé. On est ensemble.